Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission d'actualité en direct du studio de Corbeau News Centrafrique. Je suis Adèle Kanzoro et comme chaque jour, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste de terrain, le grand Arsène Feïmonazoui. Aujourd'hui, Arsène, on aborde un sujet qui a fait grand bruit, le grand débat autour du baccalauréat et de la justice après cet événement pour le moins surprenant concernant les téléphones portables confisqués. Bonjour Adèle, c'est un sujet qui a effectivement embrasé la toile et les discussions dans les foyers centrafricains. L'image de cet engin lourd écrasant ostensiblement des téléphones portables, saisis à des candidats au bac 2026, est bien plus qu'une simple photo, c'est un véritable défi à notre constitution et à nos valeurs morales. Un défi, Arsène, tu y vas fort, mais je crois que tu touches au cœur du problème. Devant ce geste fort et mis en scène du ministère de l'Éducation nationale, deux visions radicalement différentes de la République et du droit se sont heurtées. Exactement, Adèle. D'un côté, nous avons Madame Gisèle Bedan, une ancienne ministre de l'Éducation, qui défend une approche ferme, voire la manière forte, au nom du rétablissement de l'institution et de la crédibilité du diplôme. De l'autre, monsieur Jean-Pierre Marat, ingénieur et ancien député, qui dénonce cet acte comme étant sans fondement légal, répréhensible pénalement et potentiellement destructeur sur le plan juridique. C'est une opposition fondamentale. Et, si je comprends bien, cette analyse démontre que sous le couvert de vouloir lutter contre la fraude, notre gouvernement a glissé d'une certaine rigueur républicaine vers un absolutisme de la mise en scène, préférant la force mécanique à la force du droit. C'est tout à fait ça, Adèle. L'éditorial de Madame Gisèle Bedan se base sur une argumentation bien connue, l'idée d'une certaine absolution de l'illégalité au nom d'une crise morale supposée. Son texte s'articule autour de 3 points principaux. Ah, la fameuse crise morale pour justifier tout et n'importe quoi. Quels sont ces 3 axes, Arsène ? D'abord, elle minimise l'importance de la propriété privée au profit de la morale. Pour Madame Bedan, la perte d'un téléphone, même si elle représente un coût important pour les familles, est un détail négligeable face au risque de voir la crédibilité du bac s'effondrer. Elle demande même « que vaut un téléphone face à l'avenir d'une nation ?» créant ainsi une fausse équivalence morale entre un objet matériel et une institution essentielle de la République. C'est tout à fait étonnant, Arsène. Comparer un téléphone à l'avenir d'une nation, c'est un raccourci audacieux. Ensuite, elle tente de comprendre la manière forte. Tout en reconnaissant, à demi-mot, le caractère discutable et choquant de cette mesure, elle trouve une circonstance atténuante au ministre actuel. Il aurait voulu frapper fort pour répondre à la colère populaire contre une corruption généralisée. Donc, on justifie l'illégalité par une colère populaire ? C'est une pente glissante, Adèle, et son 3e argument. Son 3e axe, Adèle, est un appel à la mémoire institutionnelle. Madame Bedan rappelle son propre passage au ministère entre 2014 et 2016 et affirme que seule une volonté de faire, combinée à une fermeté constante, visant aussi bien les fraudeurs que les surveillants ou les correcteurs, permettra de redresser notre école. Donc, pour elle, la fin justifie les moyens, même si ces moyens foulent aux pieds les lois fondamentales de notre nation. C'est une position qui fait réfléchir. Mais en face, nous avons Jean-Pierre Marat qui, lui, ne l'entend pas de cette oreille, n'est-ce pas ? L'intervention de Jean-Pierre Marat, Adèle, est d'une clarté magistrale et remet les pendules à l'heure. Il ne se contente pas de répondre à Madame Bedan, il met en pleine lumière l'égalité fondamentale de l'action ministérielle. Son analyse s'appuie sur les principes inaliénables de l'état de droit. Le droit contre la force, donc. Une perspective cruciale que l'on oublie parfois. Quelle est sa démonstration ? Marat rappelle un principe universel, la destruction du bien d'autrui sans décision de justice constitue une infraction pénale. En se référant à notre code pénal et au droit civil, il démontre que le ministère s'est rendu coupable de destruction de biens par l'État lui-même. C'est le premier point, l'infraction pénale commise par l'État. L'État qui devient lui-même le vandale, c'est une inversion des rôles pour le moins, embarrassante. Exactement, Adèle. Et il ne s'arrête pas là. Il pointe du doigt l'absence totale de procédure et la violation des principes fondamentaux. Dans un État républicain, la puissance publique ne peut pas réprimer n'importe comment et à n'importe quel prix. L'acte d'écraser les téléphones bafoue simultanément la présomption d'innocence, le droit à la défense et au procès équitable, et le principe de l'égalité des peines.
Le ministère a tout simplement inventé une sanction expéditive non prévue par aucun texte. C'est incroyable. Inventer une sanction sur le champ, sans loi, sans procès, c'est ce qu'on appelle la justice du Far West. Et il a une analogie pour ça, je crois? Oui, Adèle, il utilise une analogie frappante. Il demande si un chauffeur grille un feu rouge, la police va-t-elle ordonner la destruction immédiate de son véhicule sur le trottoir? Évidemment non. Précisément. La sanction doit être proportionnée et prononcée par l'autorité compétente. Appliquer la destruction matérielle expéditive pour une tentative de fraude académique, c'est une surenchère arbitraire qui met en péril l'essence même de notre état de droit. C'est une démonstration limpide, Arsène. Mais Jean-Pierre Marat va plus loin que la simple critique juridique, n'est-ce pas? Il met aussi en lumière certaines hypocrisies et la faillite du système éducatif. Absolument, Adèle. Il expose l'incohérence des sanctions à deux vitesses. Il rafraîchit la mémoire collective en rappelant des événements passés qui n'ont, eux, jamais donné lieu à de telles mises en scène. Lesquels, Arsène? Dis-nous tout. Il y a eu la distribution marchandée du bac à des ressortissants étrangers sous des régimes précédents. Et, plus récemment, l'octroi du bac à titre exceptionnel à des députés de la nation. Attends, Arsène. On écrase le téléphone d'un élève de terminale, mais on distribue les diplômes de complaisance aux élites politiques. C'est une blague? C'est tout à fait scandaleux. Comment peut-on accepter ça? C'est exactement la question que pose Marat, Adèle. Cette politique du deux poids, deux mesures montre que l'action du ministère n'était qu'une mise en scène destinée à assujettir les plus vulnérables tout en épargnant les puissants. Et il ajoute une couche en pointant l'absurdité des épreuves elles-mêmes. Les épreuves. Qu'est-ce qui cloche avec les épreuves? Il fait valoir que demander à des élèves de province reculés de calculer les performances commerciales de l'NRK, une société d'électricité présente quasi exclusivement à Bangui, et en euros, alors que notre monnaie est le franc CFA, est absurde. Et que dire de poser des questions sur les spécificités culturelles de la Corée à des jeunes privés de livres et de connexion Internet? On est dans le grand n'importe quoi. Des élèves coupés du monde, sans outils, et on leur pose des questions sur l'NRK en euros et la culture coréenne? C'est à se demander si ceux qui conçoivent les sujets connaissent la réalité du pays. C'est le point clé de Marat, Adèle. Il montre que la faillite du bac ne vient pas seulement des élèves qui trichent, mais d'un système éducatif incapable de former ses enseignants et de concevoir des épreuves cohérentes et adaptées. Donc, pour résumer, nous avons d'un côté Madame Bedan qui prône l'utilitarisme sécuritaire et la manière forte, voyant le téléphone comme un gadget sacrifiable. De l'autre, Monsieur Marat qui défend l'état de droit, le respect des libertés civiles et considère le téléphone comme un bien privé protégé par la loi. C'est une excellente synthèse, Adèle. L'action ministérielle est perçue par l'une comme un acte de courage, par l'autre comme une infraction pénale. La source de la crise, pour Madame Bedan, c'est la fraude des élèves et la corruption localisée. Pour Monsieur Troprand, Marat, c'est l'incompétence de l'État, des sujets d'examen absurdes et l'impunité des élites. Et les solutions? Sanctions spectaculaires contre procédures légales et réformes pédagogiques? Exactement. L'intervention de Jean-Pierre Marat est d'une salubrité publique absolue. En refusant de céder à l'émotion populiste ou à l'effet d'annonce médiatique, il nous rappelle une vérité fondamentale, on ne protège pas la loi en la violant. Un ministère qui détruit lui-même le bien d'autrui, au vu et au su de tous, ne fait pas preuve de rigueur, il fait preuve d'une forme de violence institutionnelle. Précisément, Adèle. Si l'État devient le premier à bafouer la République, il perd toute légitimité morale à enseigner l'honnêteté et le civisme à notre jeunesse. Pour sauver le baccalauréat centrafricain, il ne faut pas des chenilles de bulldozers sur des téléphones. Il faut des tribunaux qui jugent dans le respect de la loi, des enseignants formés de manière adéquate, des sujets d'examen adaptés aux réalités du pays et des dirigeants soumis aux mêmes règles que le reste des citoyens. La République centrafricaine n'a pas besoin de mise en scène choc, mais d'une véritable refonte de son cadre légal et d'une restauration du droit. Merci Arsène pour cette analyse si pertinente et éclairante. Merci à toi, Adèle. C'était un plaisir. Cet article a été rédigé par Gisèle Moloma de la rédaction de Corbeau News Centrafrique. Pour toutes vos informations, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au +20 36 75 000 ou par téléphone au +20 36 72 000. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique. À bientôt, Adèle. Bonjour à tous.